Ce matin, vous nous amenez sur notre terrain. Oui, nous parlons toujours de la rentrée scolaire et ce matin, nous touchons à un autre point. Vous savez, la plupart des parents ne savent pas comment communiquer avec leurs enfants. Et pendant ce temps de la rentrée, qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? La plupart des parents, malheureusement, ne sont pas suffisamment informés ou outillés pour savoir quoi dire à l'enfant en cette période de rentrée pour pouvoir permettre à l'enfant d'avoir une bonne rentrée. Les gens ont toujours l'impression que les choses se passent au hasard, que l'enfant connaît. On connaît, il sait déjà ce qu'il doit faire. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les enfants sont dans un processus d'apprentissage, de construction. Donc, ce qu'il doit faire, on doit lui dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire en ce temps de leur rentrée pour lui permettre de vraiment avoir une bonne année et de pouvoir réussir? La première chose, c'est que ce que vous devez dire à votre enfant, ils doivent savoir que par leur attitude, ils sont responsables soit de leur échec, soit de leur succès. D'accord. Parce qu'on a souvent l'impression que l'enfant sait, comme je disais tantôt, on a l'impression que l'enfant sait. Non, mais l'enfant ne sait pas. Tout ce que l'enfant va faire, c'est ce qu'il aura appris. Donc, si tu ne lui dis pas que voilà, on fait ceci, on fait cela, il ne saura pas. Et après, lorsqu'il viendra avec une attitude contraire, tu seras surprise et tu diras, mais d'où vient ça? Non, tout simplement parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il fallait. Donc, la première chose, chers téléspectateurs, que vous devez faire comprendre à votre enfant cette année, c'est qu'il faut qu'il sache que par son attitude, il est responsable soit de sa réussite, soit de son échec. Comment? Ils doivent savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. D'accord. Ils doivent savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Pendant la période de vacances, c'était la période de repos. Et nous sommes à la rentrée, nous sommes rentrés dans la phase d'apprentissage, dans la phase de l'école. Donc, les enfants doivent savoir que ce n'est pas le moment de rester couché sur son lit tard, sur les téléphones portables. Ce n'est pas le moment de la télé. Ce n'est pas le moment de rendre visite aux amis à tout bout de champ sans pouvoir planifier, sans savoir que voilà, aujourd'hui, je peux prendre 2 heures pour... Non, c'est le moment de se focaliser sur les études. C'est le moment de rester vraiment concentré à ces études. Parce que chaque minute de cette année compte par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, c'est-à-dire de passer à la classe supérieure. Un autre point, c'est qu'ils doivent savoir que pour chaque cours, l'idéal, c'est de travailler le même jour. Ne pas procrastiner, ne pas avoir cette tendance, parce que les enfants ont cette tendance à croire que bon, comme on a 3 trimestres, c'est-à-dire on a 9 mois de cours. Bon, demain, si aujourd'hui on est au premier trimestre, si je fais pas mes maths aujourd'hui, demain je vais pouvoir le faire. Non. Lorsque l'enfant le fait, il accumule les cours et après c'est compliqué pour lui. Il a de la peine à se retrouver par rapport au chapitre, par rapport à ce qui avait été dit en classe. L'idéal serait que l'enfant, le même soir, par rapport au cours qu'il a eu ce jour, qu'il puisse se concentrer pour reviser ses cours. Qu'il puisse reviser ses cours parce que les explications de l'enseignant sont encore fraîches dans son esprit. Donc, en révisant ce cours, le subconscient prend le temps de vraiment emmagasiner les informations qu'il a pu recevoir en classe. Un autre point, c'est qu'ils doivent éviter la procrastination, c'est-à-dire cette tendance à remettre à demain. Voilà, il y a des exercices pour la semaine prochaine. Non, je vais le faire le week-end et tout. Tant que l'information, comme je disais tantôt, tant que l'information est fraîche dans ta tête, il faut faire ton l'exercice là. Et il faut vraiment amener les enfants à comprendre, sans toutefois crier sur eux. Parce que je disais ici que les enfants, ils sont hormonaux, ils sont très jeunes, ils sont dans un processus d'apprentissage. Dès lors qu'ils vont se rendre compte que vous êtes en train de leur mettre la pression, ils vont se bloquer. Et même si c'est pour son propre intérêt, malheureusement, chers parents, les enfants ne comprennent pas toujours que ce que tu fais, c'est pour leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont hormonaux, ils ne comprennent pas. Ils comprennent avec les émotions, pas avec la tête. Donc, même si tu veux donner un conseil à un enfant, il faut le faire dans un ton bémol, toujours dans une attitude d'amour pour lui faire comprendre qu'en fait, que ce que je suis en train de faire pour toi, c'est dans ton intérêt. Donc, vraiment, il faut faire comprendre aux enfants qu'ils doivent se concentrer chaque jour sur les matières. Un autre point, c'est qu'ils doivent se rassurer d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent se rassurer, ils doivent toujours se rassurer d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Les enfants, parfois à l'école, lorsqu'ils rencontrent une petite difficulté, ils se bloquent. Ils se disent, aussi parce que autour de certaines matières, il y a des mythes. Les mathématiques, c'est trop compliqué. Avant de rentrer dans la classe, parfois, on a raconté tous ces mensonges autour des matières. Et du coup, ils rentrent dans la classe et avec cette pensée-là qu'il est tout de suite bloqué.
même si c'était facile, même s'il avait le potentiel naturel pour pouvoir comprendre ces matières, avec cette information que c'est difficile, tu vois, il ne fera pas d'effort. Donc, tu dois amener ton enfant à comprendre qu'il doit se rassurer qu'il a fait le max. Avant de pouvoir penser au cours de répétition, j'en parlais hier, avant de pouvoir penser au cours de répétition, il faut se rassurer que véritablement l'enfant a des difficultés. Parce qu'on a des enfants qui n'ont pas de difficultés, mais on propose tout de suite les cours de répétition pour pouvoir fragiliser l'autonomie de l'enfant. Non, il faut se rassurer, il faut connaître son enfant. Il faut savoir que mon enfant a le potentiel, il est capable de faire ceci en maths, ceci en français, il a des difficultés en, je sais pas, en langue. Il faut connaître, il faut cibler, il faut identifier. Et pour cela, vous devez prendre le temps de bien observer votre enfant. On comprend que la plupart des parents sont occupés par rapport au travail, mais il faut toujours, dans votre emploi de temps, donner un temps à votre enfant, donner un petit temps pour pouvoir suivre personnellement vos enfants. Donc on va aller dans l'avant-dernier point. Il faut faire comprendre à votre enfant qu'ils doivent être concentrés en classe. Parce que 80% de ce qu'ils vont retenir ou recevoir, c'est pendant la première transmission. C'est-à-dire que pendant que l'enseignant est en train d'expliquer une matière pour la première fois, le cerveau est prédisposé à recevoir au moins à 80%. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être concentrés. Ils doivent être concentrés, focalisés. Il ne faut pas, je l'ai dit et j'insiste dessus, il ne faut pas que ton enfant dise « j'aime tel professeur parce qu'il parle mal ». Non, il est là pour sa formation, il est là, il doit se concentrer, il doit avoir l'intérêt sur ce que l'enseignant dit. Même si l'enseignant malheureusement n'a pas la bonne attitude par rapport à lui, il doit tout faire pour pouvoir rester concentré sur la matière. Vraiment, il faut éviter, pour entrer dans le dernier point, il faut éviter les tueurs de destinée et les tueurs de rêve. On ne sait pas avec qui on est en classe. On ne sait pas qui est son camarade de classe. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent dans les familles. Malheureusement, ce n'est pas une accusation, mais ils sont mal éduqués et ils sont déjà déréglés. Et ils viennent en salle de classe pour défocaliser ceux qui sont encore tout jeunes là. Il les amène dans les fugues, il les propose des trucs. Il faut éviter les tueurs de rêve. Si ton camarade te propose d'aller, si le camarade propose à votre enfant d'aller dans une salle de jeu ou de pouvoir, je ne sais pas, prendre une drogue ou quoi que ce soit, non, il faut dire à vos enfants, s'ils ont des problèmes, ils doivent se confier à vous. Ils doivent, quel qu'en soit le problème, ils doivent pouvoir vous parler librement. Ils ne doivent pas se fier à cette tueur de rêve qui dit « voilà, tu vas prendre un comprimé et cela va te permettre d'être plus concentré à l'école ». Il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin d'être concentré dans ses études. Et je suis rassuré que si vous leur donnez ces quelques conseils, ils seront super excellents en classe et ils auront une très belle année scolaire. Donc j'espère que ces quelques conseils ont pu aider un parent. Il faut le faire avec vos enfants et vous serez satisfait de leurs résultats. Cette année, je vous remercie. Alors, je pense, pour ajouter de l'eau à votre moulin, coach Alexandre Mambou, que c'est vrai qu'on parle d'enseignement, on parle des connaissances que les enfants pourraient acquérir en allant à l'école, d'où la concentration, pour être sûr qu'à la fin d'année, on a pu avoir le quota d'informations qui nous permet sans doute d'aller au niveau supérieur ou peut-être de passer un examen. Mais il y a quand même cette formation, cette fondation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la maison, déjà, il faut inculquer des valeurs aux enfants. Il faut les préparer pour l'école. Bien sûr, Emerand. À la maison, comme j'expliquais ici une fois sur le plateau, c'est qu'à la maison, on inculque les valeurs de savoir-être et de savoir-vivre. C'est ça qui accompagne le savoir-faire qu'on apprend à l'école. Donc à la maison, comme tu disais tantôt, il faut inculquer ces valeurs-là. C'est très important. Hein? C'est très important. Parce que l'homme est le produit de son milieu finalement. Bien sûr. Et je pense qu'au bas âge, il y a ce qu'on appelle la période de formation de la personnalité. C'est en ce moment qu'on devient ce qu'on est. Parce que quelqu'un a dit, je crois quelque part, on a dit un jour que l'enfant est le père de l'homme. C'est pour dire que ce que nous avons été dans notre enfance, c'est ce qui représente ce que nous sommes quand nous sommes plus grands. Exactement. Ça veut dire que si tout petit, on n'a pas eu le temps de donner l'orientation nécessaire, alors les enfants pourraient avoir leur propre formation de la personnalité. Exactement. Et en classe, ça pourrait ne pas être ça. Et vous parliez du coefficient émotionnel, qui est également très important. Donc, il faudrait également que les parents contrôlent ce coefficient émotionnel. Merci beaucoup, coach Alexandre Mambou. Je vous remercie, Emerand. Merci à nos chers téléspectateurs. Merci pour l'écoute. Allez, on va vous revoir demain, c'est ça? Oui, à la même heure. Demain, on vous offrira un café. Ah, merci. Je suis déjà... Un café. Vous aimez les croissants aussi? Oui. D'accord. On vous offrira un café avec des croissants. Merci beaucoup.